Bonjour, bienvenue sur le podcast du Turf. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Est-ce que les paris hippiques en France vont disparaître d'ici, on va dire, 2030, puisqu'on va se laisser quand même un peu de marge. On va bientôt arriver en 2025. Et là, je trouve que les paris hippiques, l'avenir des paris hippiques en France, ça sent pas bon. Parce que là, l'État, de toute façon, l'État français va tout faire, mais quand je vous dis va tout faire, c'est que ils vont augmenter, moi je suis quasiment sûr, ils vont augmenter la taxe sur les paris hippiques. C'est quasiment une certitude. Enfin moi vraiment je vois pas ce qu'ils vont faire d'autre, mais je pense que ils vont le faire. Ce qui menace évidemment la filière équine, parce que bon le PMU, vous le savez, c'est une entreprise privée. Mais c'est chapeauté par l'État et par l'ANJ, puisqu'en plus le PMU, contrairement au casino en ligne par exemple, reverse, il y a 50%, même un petit peu plus de 50% du produit du produit des jeux généré par les jeux, qui est reversé donc en fait à l'État, qui lui-même reverse à la filière équine, et lui il s'en prend une bonne partie, puisque vous voyez, il prend à peu près 7%. Donc voilà. Donc pour moi, les paris hippiques en 2030, on va dire avoir une vision long terme. Je pense qu'il va y avoir de très 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 gros changements. Bien sûr que nous, ça va pas, alors, ça va nous impacter, mais sous forme différente. On va continuer à parier, évidemment. Ils vont pas se priver de cette manne. C'est comme si vous enleviez les jeux à gratter. Les gens, ils vont continuer à acheter des clopes, ils vont continuer à acheter des jeux à gratter, et nous, on va continuer à parier. Pour moi, c'est pas du tout pareil, mais pour l'État, c'est on va dire une manne financière dont ils ne peuvent pas se passer. Donc ils doivent y aller par petites touches. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tellement augmenter qu'ils vont pas pouvoir. Nous, on va subir une partie de l'augmentation. Je parle de nous, les turfistes. Mais le gros impact, ça va être sur la filière équine et sur le milieu socio-professionnel du milieu hippique, c'est-à-dire les hippodromes, les entraîneurs, les jockeys, tout le personnel, vraiment qui s'occupe des chevaux au quotidien. Tout ça, ça va réduire drastiquement, vous allez voir. Et je pense qu'il y a des petits entraîneurs qui vont fermer boutique, tout simplement parce qu'ils pourront pas. Ou alors, à l'avenir, il va y avoir des associations d'entraîneurs, qui vont se regrouper entre eux. Et je pense que c'est un petit peu... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'imagine. Je pense que c'est ce qui va se passer. Et peut-être qu'on va se retrouver avec moins de courses, moins d'enjeux, moins de paris proposés, et là, en fait, on sait pas trop comment vont réagir en fait les parieurs, les turfistes. Est-ce qu'ils vont partir, voir autre chose, mais ils peuvent pas se permettre qu'on parte, puisque nous, par nos mises, nous finançons directement la filière équine, puisque je vous rappelle, je veux dire, faites vos recherches, mais je vous rappelle que en fait, une fois que nous sommes remboursés de nos mises, enfin pas remboursés totalement, puisque vous savez qu'il y a le TRJ, mais une fois qu'on nous a payé nos gains, ensuite, la grosse majorité de l'argent part à la filière. C'est-à-dire, quand je dis à la filière, c'est part donc aux entraîneurs, part aux drivers, part à l'élevage, au financement des hippodromes, de la formation aussi, parce que il faut tout ça, il faut former tout le personnel qui s'occupe des chevaux, il faut les former. Bon, bref. Et il y a une petite partie, bon, même une bonne partie quand même, parce que la taxe elle est quand même pas rien, elle est quand même c'est quand même pas rien, mais je veux dire il y a une bonne partie qui part aussi quand même donc à l'État directement dans le budget de l'État pour aller financer leur énorme trou budgétaire qu'ils ont fait. Mais bon bref, on va pas parler de ça. Mais je pense que de toute façon il n'y a pas d'autre solution. Ils vont aller chercher l'argent là où il y en a. Et bah, là où il y en a, c'est évidemment les turfistes, les paris hippiques, les paris sportifs. Mais c'est vrai que contrairement aux casinos et aux paris sportifs, les paris hippiques ne fonctionnent pas du tout de la même manière. D'ailleurs, c'est ce que comment il s'appelle, Pierre Préau, il nous dit dans cet article.
puisque c'est une association agricole, hein, je veux dire, les sociétés de course, et donc là, ici, hein, il nous dit bien qu'il y a 750 élèves à l'année, que ne serait-ce que cette nouvelle taxe, ça menace à environ 18 000 emplois rien que en Normandie, hein, d'accord. Donc, vous voyez, hein, c'est quelque chose d'assez gros. Euh, c'est 80 millions, hein, 80 millions d'euros, hein, de plus, hein, pour de recettes fiscales qui visent. Donc ça va vraiment leur faire mal. Et là, je pense que il va y avoir des changements, je vous le dis. Il va y avoir des changements, c'est sûr. Mais je pense que eux, c'est bien qu'ils se mobilisent parce que, bah voilà. Alors après, bon, je suis pas un partisan de la manifestation avec des pancartes et tout, mais quelque part là, il va falloir vraiment qu'ils se bougent parce que tout simplement le milieu hippique risque de disparaître. Et je vous rappelle que les paris hippiques, c'est vraiment un équilibre qui est très 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 fragile, hein, puisque c'est comme une espèce de triangle, hein, en fait, quelque part, avec les turfistes, le PMU et la filière hippique. En fait, tout ça s'alimente. Alors bon, c'est principalement nous, les turfistes, qui alimentons, hein, tout ça avec nos mises. Mais après, nous, ils nous reversent de l'argent et ensuite ils nous proposent plus de courses, ils nous proposent plus de paris. Après, je suis pas en train de vous dire que c'est bien, c'est pas bien, hein, mais en tout cas, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent parier, hein, puisque nous sommes la manne principale d'argent pour la filière équine et l'État, hein, faut bien le rappeler. C'est pour ça qu'ils vont pas tuer le pari hippique, hein, parce que bon, ils ont pas d'intérêt non plus. En revanche, je vous le dis, je pense que dans les années à venir, il va y avoir des changements de physionomie, hein, dans le monde qu'on connaît actuellement, dans les entraîneurs, dans les drivers, dans, euh, dans les courses, hein, en général. Peut-être qu'il y aura des courses avec beaucoup moins de partants, parce que moins de chevaux forcément. Il y aura moins d'élevage. Peut-être que ça va être privatisé dans d'autres pays. Enfin bref, va y avoir de gros changements, je pense, hein, d'ici 2030, à mon avis, parce que bah voilà, de toute façon, le communisme, il est ce qu'il est. Il est là pour tuer l'initiative, pour tuer le marché. Et bah je vous apprends rien. Nous vivons dans un pays communiste depuis des années, hein, maintenant, donc avec un État qui veut absolument tout réguler, hein, il veut tuer le marché, et c'est pas du tout le meilleur moyen de favoriser. Je suis d'accord, hein, il y a des choses qu'on doit réguler et c'est bien normal. Mais le problème, c'est que là, on régule trop. On veut trop de taxes, on veut trop de réglementation, et du coup, ça tue complètement le marché, ça tue les initiatives. Les petits entraîneurs qui, à mon avis, essayaient de survivre avant, je pense que là, ils vont plier bagages et ils pourront plus, hein. Ou alors, ils vont se mettre en association, tout simplement, avec de gros entraîneurs pour pouvoir survivre. Je sais pas comment ça va se dérouler, mais je pense qu'il va y avoir de gros changements. Et voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire, à partager cette vidéo. Je pense qu'effectivement, moi, je trouve que la filière équine a bien raison de se manifester et on va dire, de pousser un coup de gueule parce qu'ils sont en danger, hein, tout simplement, hein. Nous, les turfistes, on va proposer moins de choses certainement. Ça va pas nous empêcher de parier, mais je pense que à terme, en plus, s'il y a moins d'élevage, ça veut dire aussi qu'il y aura moins de chevaux français, donc moins de courses, donc moins d'engouement des turfistes. Enfin bref, honnêtement, ça pue, quoi. Je veux dire, vraiment, ça sent mauvais. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à mettre en commentaire vos impressions, vos idées s'il y en a, et surtout partagez-la sur les réseaux sociaux et tout ça pour que ça ait de l'impact, parce que bah, je pense qu'effectivement les paris hippiques en France, hein, sont en danger. Sans dire qu'ils vont disparaître totalement, mais je pense qu'il y a vraiment un danger qui menace la filière équine en général. Je vous dis à bientôt.